c'est Lionel, bienvenue sur la chaîne d'Alios Davy. Découvrez ma collection avec lui, mais tout de suite, générique. Et coucou à tous, c'est Alios Davy, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Aujourd'hui, je me suis mis sur mon 31 pour une vidéo un peu spéciale, comme vous avez pu entendre. C'est une vidéo d'un collectionneur qui nous partage sa collection. Et quelle collection les amis! J'ai cette petite note là, puisque effectivement Covid oblige, je n'ai pas pu le rencontrer. En plus, il n'habite pas à côté. Il s'appelle Lionel. Lionel B, parce qu'il y en a beaucoup des Lionel. Et du coup, il nous partage, alors il nous a partagé des photos, des vidéos que vous verrez au cours de la vidéo. Comment va se passer cette vidéo? Ça va être très simple. On va, dans un premier temps, je vais du coup poser des questions et il m'a répondu du coup par écrit et je vais vous lire ses réponses. Ensuite, derrière, on avait fait toute une partie filmée que je vais commenter. Puis derrière, en fait, on va voir ses photos en musique, tout simplement. Allez, on y va. Alors, je lui ai demandé de se présenter brièvement, du coup, pour me dire qui il était. Donc, il s'appelle Lionel, il a 40 ans. Il habite entre Angers et Le Mans. Il est en couple avec sa compagne depuis 10 ans. Il a un petit garçon de 4 ans. Il a une petite maison à la campagne. Bref, un type un peu comme nous, hein, Lionel. Et il a créé sa pièce il y a 3 ans. Et il y a 3 ans, effectivement, cette pièce-là, il y a mis tout son cœur, de ce que j'ai compris, hein. Voilà, il est fan des Chevaliers du Zodiaque depuis le Club Dorothée, depuis le Club Dorothée, un peu comme nous tous. Donc il a 40 ans, on est tous à peu près de la même génération. Et par la suite, il a découvert le manga qu'il a lu complètement en entier. Il a lu aussi Lost Canvas, ça c'est très bien. Donc les Chronicles et Next Dimension aussi. Et il a vu tous les films. Bref, un gars bien, ce Lionel. Ensuite, quand je lui ai demandé quand c'est qu'il a commencé à collectionner, il m'a dit qu'il a commencé à collectionner dans les années comme nous, hein. Donc il avait découvert ça dans un jouet club. Il a commencé par acheter le Cancer et la Vierge en tout premier. Ensuite, alors ça, je pense que c'est plutôt les Miss Claus qu'il a voulu me dire, donc dans le Jouet Club, parce que ensuite, de ce que j'ai compris, quand il est petit, il avait un vintage Andromède V1, Andromède V2, le Scorpion et la Vierge. Il avait le Colisée, et de tout ça, de son enfance, il lui reste plus que le Dragon. Du coup, t'inquiète pas, on est tous dans ce cas-là. Moi, enfin, du moins, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Moi, il me reste plus rien de ma collection quand j'étais petit, vu que le Cancer Vintage était ma première figurine Chevalier du Zodiaque, et vu ce que je lui ai fait faire comme combat, je peux vous assurer qu'il était en piteux état à la fin. Voilà, mais lui, je l'ai eu, le Cancer Vintage, je l'ai eu J'avais 20 ans, je crois, jusqu'à 20 ans, et puis après, bon, bah voilà, c'est parti avec d'autres jouets chez un autre petit garçon, mais il était vraiment dans un sale état. Et puis petit à petit, il nous explique que sa collection a grandi et que c'est vraiment au moment du confinement qu'il s'est mis à faire des customs. Et vous allez voir, les customs qu'il fait sont d'une beauté. C'est des très beaux customs qu'il fait. Son but c'est d'avoir les 88 chevaliers d'Athéna ainsi que les personnages qui n'avaient jamais été faits en Miss Clause. Alors, je vais poser la question, combien de temps ça lui prenait de faire un custom? Le custom peut lui prendre entre 2 heures et 8 heures de travail selon le custom qu'il fait. Il en possède aujourd'hui plus de 250, donc c'est une très belle collection et vous allez voir, il y a du lourd. Donc, du coup, pour pas perdre trop d'argent, il fait beaucoup de vide-grenier. Voilà, il arrive à se débrouiller pour essayer que sa collection lui coûte le moins cher possible. Ça, alors très important, et ça c'est un petit coup de cœur, une petite parenthèse. Ma compagne me soutient, ce qui est très important forcément. Merci, parenthèse. Merci à toutes les compagnes, les femmes, les compagnons qui nous suivent dans cette aventure. Parce que vivre avec un collectionneur des Chevaliers du Zodiaque, de Senseiya, ou même un collectionneur tout court,
la vie n'est pas toujours facile avec nous. Parce que quand on a une idée en tête, généralement, on commence quelque chose, on veut le finir. Donc merci à vous les filles, merci à vous les compagnons aussi, hein, voilà. Parce que on dit souvent les femmes, mais on pense pas aussi à nos amis qui sont avec des garçons, hein, du coup, et merci aux compagnons. Alors je parle vraiment en parenthèse globale. Merci, vous, les compagnons des collectionneurs, parce que franchement, ça va pas toujours être facile. Et j'en sais quelque chose. Ensuite, donc je lui ai demandé un peu, voilà, donc pour lui c'est un investissement personnel quasi quotidien. Il ne déborde pas sur sa vie de famille et financièrement. Il essaye de que ça ne déborde pas sur sa vie de famille et surtout pas financièrement, ce que je comprends tout à fait. Il a un métier comme tout le monde, mais il ne gagne pas assez pour s'acheter toutes les figurines, mais ce que je peux comprendre aussi. C'est très compliqué aujourd'hui d'avoir toutes les figurines. Effectivement, moi quand ça sort, je les prends, mais voilà, c'est vrai que c'est pas simple, donc je te comprends. Alors, je t'ai demandé, Lionel, quel était ton personnage préféré? Tu m'as répondu, il m'a répondu une phrase. euh, En bronze, c'est le cygne. En argent, il n'y en a pas vraiment. En or, c'est Shaka. Et il y a aussi Albéric dans Asgard. T'es vraiment un bon gars. Albéric, effectivement, j'aime bien les gens qui aiment Albéric. Je sais pas pourquoi, je trouve ce personnage ultra intéressant depuis que je suis tout petit. Et Poséidon, qu'il adore. Et son personnage préféré, c'est Yoga. Ce que je peux comprendre aussi, c'est le chevalier préféré de mon fils. Ensuite, je t'ai demandé la pièce de ta collection que t'affectionnes particulièrement. Eh bien écoutez, ça on va y répondre par une photo. Tout de suite, la photo de ce que tu préfères, des figurines, des pièces que tu préfères. Ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques et je t'avoue que sur les photos que tu m'as envoyées, j'ai essayé de regarder le minimum pour la vidéo, pour vraiment faire du commentaire comme ça. J'avais vu qu'ils étaient très beaux, c'était donc les bronzes que tu as refait en version animée. Et la question qu'on se pose tous quand on fait des interviews de collectionneurs, si tu devais garder une seule pièce dans ta collection, ce serait laquelle? Pareil, réponse en photo. Ah, Yoga. Ouais, je comprends, c'est ton chevalier préféré. Et en plus, tu l'as dans le cercueil de glace. Moi, perso, c'est une pièce que j'aimerais bien avoir aussi. Vraiment avoir le cercueil de glace, yoga dans le cercueil de glace, ça me plairait énormément. Alors, j'ai demandé une petite question, vu que tu es un abonné, j'ai voulu savoir quelle était ta vidéo préférée. Et celle qui t'a fait, effectivement, où tu m'as connu. La vidéo que tu préfères est donc celle où j'envoie le petit coup de gueule sur la communauté Senseiya, parce que c'est une philosophie que tu partages. Et je suis comme toi, alors tu marques je suis comme toi, je pourrais en parler pendant des heures, et jouer à tous les jeux vidéo aussi. Bah voilà. Voilà, je pense qu'on est tous pareils. On pourrait tous se retrouver un week-end et parler de Senseiya en continu. Parce que c'est notre passion et parce qu'on aime ça et parce qu'on fait et parce on aime partager ce manga-là. Tu marques que tu n'es pas un produit posing. Parce qu'avec les customs, c'est pas évident, effectivement. Quand j'ai regardé un peu les photos, j'ai vu que avec des customs, c'est très compliqué de faire quelque chose de très très poussé en termes de posing, mais je trouve que tu te débrouilles plutôt bien, honnêtement. Je suis pas un expert en posing, moi. Je fais ce que je peux et je fais selon mon affect au niveau des posings, mais honnêtement, tu te débrouilles plutôt bien et c'est pas posé comme des piquets, hein. C'est plutôt intéressant. Et je t'ai demandé, du coup, de me faire si tu voulais laisser un petit message à la communauté, petit message que je vais lire. Alors, le petit message que je voudrais laisser sur ta chaîne est très simple, c'est que grâce à tes vidéos et à tes conseils notamment, j'ai pu faire évoluer ma collection dans un sens qui correspond davantage à quelque chose de plus mature. Je ne collectionne pas pour en avoir de trop ou que ce soit entassé. C'est très bien ça. Donc, en fait, en résumé, ta chaîne est vraiment ludique, on sent un passionné. Moi, j'ai accroché direct et je suis très honoré et fier de pouvoir participer. Lionel, c'est moi qui suis honoré et très heureux que tu me partages la collection sur ma chaîne. Réellement. Euh, T'étais dans ton coin, tu faisais tes. Genre, donc j'étais dans mon coin à me faire mes petits customs et je suis tombé
sur des vidéos qui m'ont donné envie de partager ça avec toi dans un premier temps et avec ceux qui regardent ta chaîne bientôt. Ça me fait plaisir de pouvoir parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur et qui ouvrait, qui était ta passion depuis ton enfance. Et dans ton entourage, t'en parles pas trop de ce que tu mets. Mais chaque fois que les gens ouvrent ma pièce, ils ouvrent les yeux et retombent 30 ans en arrière. Voilà. Tu dis que tu t'arrêtes là, et ben moi je vais m'arrêter là aussi, parce que c'est exactement ça. Quand je monte ma pièce, quand je monte ma collection à des personnes qui ne connaissent pas Sensei ou qui le connaissent juste quand on était petit, et ben ils retournent en enfance. Et ils font... moi ce que j'adore c'est... Waouh. Et ils doivent te le faire pour toi aussi, parce que vous allez voir ce qui suit derrière. C'est vraiment vraiment beau ce que tu as fait. Et en plus, tu t'es tout débrouillé à faire, de ce que j'ai compris, tu as fait les mobiliers, les meubles toi-même. Donc, chapeau Lionel. Merci beaucoup. On y va directement avec une visite guidée. Allez, visite guidée de ta pièce. Donc, je vais commenter au fur et à mesure les petites vidéos que tu m'as envoyées. On va finir par la vidéo des photos. Et ensuite, bah voilà, un petit mot de remerciement, un dernier mot de remerciement en fin de vidéo. Et je vous expliquerai un peu ce qui va se passer pour la prochaine vidéo. Allez Lionel, c'est à toi et on va visiter ça tout de suite. Place à la visite guidée, allez on y va. Donc on a un magnifique Death Mask sur le trône. Juste à côté du coup nous avons de beaux chevaliers noirs, version V2, hein, V1, V2. C'est plutôt joli. Ensuite à côté on a donc Bud et Sid avec un fond de Asgard. C'est plutôt bien fait, plutôt joli. C'est joli tout ça, hein. C'est vraiment vraiment beau. On a des customs du film de Bataille des Dieux, magnifique, avec Midgard, hein, donc Yoga en Midgard. Ensuite on a deux Phoenix, un Phoenix et un Phoenix Black. Ensuite on a donc les trois chevaliers d'or. Ensuite on passe sur encore des magnifiques customs. C'est joli tout ça, hein. Vraiment. En plus il y a des très bonnes idées je trouve. Ouais voilà, ok, on a Kiki là, j'imagine, hein. Seiya en armure d'or du Sagittaire. Ici on a donc, tiens c'est la tête d'Orphée sur, ouais d'accord, ok. Je pense c'était peut-être Next Dimension que t'avais voulu faire juste avant. Et ensuite là donc on a du Poséidon. C'est bien joli tout ça. C'est bien joli. Ce sont les versions classiques, hein, de Poséidon. Ça c'est de l'Oméga. Ah, j'aime bien le Geki de l'ours là. Il est super beau. Ça c'est du Hades. C'est très bien mis en valeur en tout cas Lionel, hein. Bravo, hein. C'est vraiment superbe. Ouais, les renégats. Ok. Nos fameux chevaliers de bronze. Ici on a l'Arcades. Ok. Un petit Seiya avec coloris animé. C'est très joli les repaints que tu as fait, hein. C'est super sympa. D'accord, couleur un peu tirée vers l'animé, ok. J'aime beaucoup cela. Le Pégase est vraiment réussi, je trouve. C'est vraiment beau. C'est sans faute de goût, hein. Franchement, honnêtement. C'est mon préféré. C'est magnifique. C'est vrai, effectivement, ceux-là, je les aime beaucoup. Saga, ok. Beaucoup de versions classiques, hein, que tu as. Donc c'est super sympa. Ouais, la Penclose du lion. L'armure d'or du Sagittaire. C'est sympa ça. T'as repeint le grand pop. Il est en version. On aurait dit la version de la première fois que tu vois le grand pop. Et ça, c'est mon coup de cœur. Je les trouve vraiment très beaux d'avoir mis donc les chevaliers d'or avec en version Ghost. J'aime beaucoup. C'est une belle réussite ça.
Faudra que tu nous dises si c'est toi qui les as repeints ou si tu... comment tu as fait. Ah, pas mal. Le film est Eris, la pomme d'or. Ensuite, il y a du custom un peu... C'est bien parce que c'est des pièces qu'on on ne voit jamais. J'aime beaucoup ce que tu fais. C'est vraiment... On est sur de l'inédit. C'est super. Et ça a l'air d'être vraiment de qualité au niveau du paint. C'est vraiment de la qualité. D'accord, ça c'est superbe aussi. J'aime beaucoup le Pégase comme ça. Ok. Notre ami Shiryu avec Doko. Pas fan de ce Doko là par contre. Hein. La couleur est un peu bizarre. Mais je sais pas si c'est toi qui l'as repeint ou pas. Waouh. Faudra que tu nous expliques à quoi correspond du coup tout ça. Parce que c'est vraiment du custom. On dirait que tu as vraiment créé des personnages. C'est assez impressionnant hein, ce que tu as fait. J'en connais des guerriers fantômes. Enfin les guerriers... le guerrier du dauphin là. Ah, on dirait vraiment des personnages que tu as créés toi-même, et je pense que c'est le cas, hein, parce que j'en reconnais aucun. Donc là, c'est la partie Asgard. Magnifique. Ça va, le posing est pas... Et tu disais que tu n'étais pas fort en posing, mais tu te débrouilles plutôt bien. Hein. Le cheval de Hilda derrière, ok. Ouais, c'est la partie Asgard. C'est plutôt pas mal. Hein. Ouais. Avec la cassette vidéo derrière, j'aime bien. Ok. C'est essentiellement du classique, mais très très bien mis en avant. J'aime beaucoup. Ah, les chevaliers mineurs, enfin j'ai Ichi en version chevalier noir, pas mal. Pas mal du tout. Et Jabu aussi, enfin le cheval de la licorne black. Ok. T'es en train de me dire que là qu'il n'y a pas un Atlas qui traîne? Aïe aïe aïe. Je cherche depuis tout à l'heure hein, pour voir s'il y a un Atlas. Superbe, hein. Superbe tout ça. Ok. Des chevaliers que tu as vraiment créés, c'est assez impressionnant. Hein. D'accord, ouais, t'as voulu faire les chevaliers d'Asgard version black, ok. Waouh. Il y a du monde, hein. Il y a du monde, effectivement. On sent bien que tu as 250 figurines parce que ça se voit. Hein. Et ensuite, ça doit être ton côté vintage que tu nous parlais. C'est Jace, je pense, ça, non? Tu me diras, mais ouais. Après, je suis pas très connaisseur de Goldorak, moi. Donc, je vais pas te dire les noms, Actarus, etc. Mais j'imagine que c'est des personnages. Cat Size, je pense. Que t'as fait un custom de Cat Size avec une tête de Pandore. Ok. Samouraï de l'éternel, j'imagine. Cobra, hein. Pas mal ça, hein. C'est super. Hein. On retourne sur du Chevalier du Zodiaque. Peut-être qu'on a déjà vu, hein, mais non, on les a pas vus ceux-là. C'est plutôt vintage, ça, d'accord. C'est ton côté vintage avec les chevaliers d'acier, avec le Iki. Ah, c'est avec Sailor Moon. Ici, du coup, tu nous as fait du custom. J'imagine que c'est Los Canvas, ça. Tu me diras si je me trompe, hein, on ne s'est pas concerté, hein, je regarde vraiment au fur et à mesure. Bravo, hein, t'as vraiment une collection magnifique. Voilà, t'as bien mis tout ça en valeur. C'est très très beau. Franchement, honnêtement, c'est vraiment classe. J'aime beaucoup. Je pense que vous vous régalez aussi hein, en regardant cette vidéo parce que des collections comme ça, on n'en voit pas tous les jours. J'aime beaucoup celui-ci en vert là-haut. Le cercueil, ok, le cercueil de glace de yoga. Ouais, ok, yoga qui à travers les barreaux, etc. Ok, ouais, c'est plutôt sympa celui-ci. Effectivement, on voit que tu as vraiment tout bricolé toi-même et c'est top. Hein. Maître cristal, ok.
c'est des chevaliers du Verseau de... C'est Chevalier Verseau de Next Dimension ou de... Je dis des bêtises peut-être. Non, c'est ou de Los Canvas, je me souviens plus. De Los Canvas, je crois. Hein, ouais. Ok. Tu nous as gâtés. Hein. Tu nous as vraiment gâtés. C'est assez impressionnant de voir tout ça. Alors effectivement, il y a beaucoup de personnages que je ne reconnais pas tout de suite. Mais je pense qu'il y a beaucoup que tu as voulu créer toi-même. Ils sont beaux, ceux-là. T'as des idées... T'as des très très belles idées, Lionel. Vraiment un chapeau. Hein.だがその時アイオロスはまだ息絶えてはいなかったのだ。全てお前に叩きつけてやる。エクスカリバー！